Voyage dans le temps, vampire énergétique, assassin un peu cinglé, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Dirk Gently's Holistic Detective Agency, une série de 2 saisons que vous pouvez trouver sur Netflix et que vous devez absolument découvrir. C'est pour ça que j'aime Netflix, c'est que je découvre des choses que je connaissais pas avant. Dirk Gently à la base, c'est une série de livres qui a été écrite par Douglas Adams, le même gars qui a écrit Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Donc en partant, vous pouvez savoir qu'il va y avoir des choses un peu étranges, mais là on s'en va dans une réalisation complètement unique. Donc on suit les 2 personnages principaux, donc on a Dirk, un British un petit peu excentrique, et on a Todd, qui est un homme dans la trentaine, un peu raté, qui a plus vraiment d'amis, qui voit personne et qui est seul dans son petit emploi un peu merdique. Donc Dirk est joué par Samuel Barnett et bien sûr Todd est joué par notre fameux Elijah Wood, donc Monsieur Frodon. Je l'appelle Monsieur Frodon même si je l'ai adoré dans Wilfred, qui est une autre émission que je vous invite à découvrir. J'ai vraiment l'impression qu'Elijah est capable de choisir des projets qui sont uniques parce qu'on a ici une saveur exceptionnelle. Dans le fond, on a Dirk qui est un détective holistique, c'est-à-dire qui voit l'interconnectivité dans toutes les coïncidences. Donc toutes les petites choses qui arrivent qui ont l'air d'être des coïncidences qui sont étranges, qui sont un peu loufoques, ben lui, il voit la connectivité entre chacun de ces événements-là et c'est comme ça qu'il mène des enquêtes. Mais il cherche jamais les enquêtes, c'est les enquêtes qui viennent à lui. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu étrange, mais l'émission au complet est étrange. Ceci étant dit, c'est pas étrange simplement pour être étrange. Il y a des émissions des fois que c'est comme regardez, on est bizarre! Haha, on est bizarre! Mais pas Dirk Gently, parce que c'est un bon mix de toutes les émotions. Des fois tu ris, des fois c'est violent, puis des fois tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui fait la beauté de l'émission, parce que même si c'est bizarre, il arrive toujours quelque chose, peut-être dans l'émission d'après ou l'autre d'après, qui vient donner un sens à ces éléments bizarres-là. Et ce qui m'amène à la qualité de l'écriture. L'écriture pour cette émission-là, c'est ce qui fait la magie. Il y a beaucoup de personnages, je vais pas tous vous les présenter parce que sont tous bien réussis, bien écrits. Des fois, quand tu as beaucoup de personnages comme ça, c'est dur de les amener d'une façon concise et intéressante. Mais chacun des personnages ou des groupes de personnages sont intéressants. Donc on a Dirk et Todd qu'on suit tout le long des 2 saisons. Ensuite, on a le Rowdy 3, donc le Rowdy 3 qui est un groupe de 4 vampires énergétiques. Encore une fois, dans la réalisation, écoute, la musique est débile. À chaque fois que le Rowdy 3 arrive quelque part, il arrive dans une van noire avec plein de graffitis dessus, une grosse musique un peu intense qui joue. Ils débarquent, ils ont des bâtons, des battes de baseball, ils brisent tout et ils vont se nourrir de l'énergie émotionnelle des gens, spécifiquement les gens qui ont des habiletés spéciales. On a ensuite Bart qui est une assassin holistique, donc elle croit que l'univers l'amène toujours aux gens qu'elle doit tuer, donc elle tue à peu près tout le monde, et c'est drôle parce qu'elle est un peu cinglée et vraiment weird, puis elle capture un gars qui s'appelle Ken, et ça fait des scènes bizarres comme merci d'être venu avec moi. Tu m'as enlevé. Puis on a bien sûr un sergent qui travaille pour une organisation qui s'appelle Blackwing, qui est un petit peu stupide. Puis je dis un petit peu, c'est pour être poli, parce qu'il est énormément stupide. Dans les 2 saisons, il est toujours dépassé par les événements, il comprend pas ce qui se passe et ça fait des scènes exquises quand il sort des théories en étant certain de qu'est-ce qu'il dit. Puis nous, en tant que spectateurs, on a vu ce qui s'est vraiment passé, on sait qu'il est carrément dans le champ, il se trompe sur toute la ligne et ça fait des scènes de toute beauté. Alors en vrai, dans la saison 1, on a un Dirk qui vient rencontrer Todd et ils enquêtent sur un cas. On a un riche qui s'appelle Patrick Spring qui a été tué dans une chambre d'hôtel où travaillait Todd au début de la saison et il a été tué de façon très violente, c'est d'ailleurs comme ça que la saison commence, et en même temps sa fille est portée disparue. Donc on a 2 inspecteurs qui sont des détectives pour les personnes disparues qui essaient de rechercher la fille à Patrick Spring. Donc tous ces beaux gens-là se mélangent d'une façon spectaculaire et je vais pas en dire plus parce qu'il y a 8 épisodes, mais sachez que en finissant d'écouter l'épisode 1, vous allez savoir tout de suite si cette émission-là est pour vous ou pas. Moi, je l'ai regardé, quand je l'ai fini, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est un chef-d'œuvre. Quand je vois quelque chose d'unique, qui est rafraîchissant, les choix de musique sont parfaits, les personnages sont débiles, j'ai tout de suite su que c'était le genre d'émission qui allait m'intéresser. C'est toujours une petite vibe un peu indie, dark, comédie.
science-fiction. Vraiment, il y a plein d'affaires fucked up. Puis dans la saison 2, nos deux personnages principaux sont recherchés et ils rentrent en contact avec un magicien qui vient d'un univers parallèle. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Moi, je trouve que c'est un beau mélange entre Fringe puis Sherlock Holmes. C'est juste parfait, je le dirai jamais assez. J'espère que cette vidéo-là va avoir des views. Vous devez absolument découvrir cette série-là si vous aimez les choses un peu étranges, mais très bien écrites. Et je vous le dis, il nous faut une saison 3. Malheureusement, quand ils faisaient la saison 2, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas renouveler le contrat pour une saison 3. J'ai vu une pétition en ligne. Plein de fans qui veulent que cette série-là revienne en saison 3. Une pétition, ça vaut ce que ça vaut, mais je la mets quand même dans la description si jamais vous avez envie d'aller signer juste pour aider un peu la cause. Parce que définitivement, 8 épisodes de la saison 1, 10 épisodes de la saison 2, c'est pas assez. Donc dans l'émission, Dark il dit tout le temps « Everything is connected, it's all connected, tout est connecté ». Puis là, quand je repensais à ça pour faire la review, je me disais « Wow ». On a Elijah Wood qui a joué dans Retour vers le futur 2. Il figure maintenant dans une émission qui nous montre un voyage dans le temps. On entend deux versions de la chanson. Pam 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 pam. Mr. Sandman, bring us a dream. Pam 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 pam. Ensuite, ce même Elijah Wood qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux arrive dans la saison 2 où il y a un magicien qui débarque avec des baguettes magiques. Tout est connecté. Tout est connecté. C'est le genre de série qui me fait adorer mon amour pour la télévision et le cinéma. S'il vous plaît, donnez une chance au moins à l'épisode 1. Vous allez le savoir à partir de ce moment-là. Si vous avez aimé la review, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au Fringe Channel pour pas manquer aucune review des films les plus chouettes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.